Le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé « Embrasser la paix de Dieu ». Embrasser la paix de Dieu. Alléluia. Embrasser la paix de Dieu. Mais comme vous le savez très bien, dans ce monde très agité, nous devons nous rappeler que Dieu est le créateur et le planificateur de toutes choses. Alléluia. Et que chacun d'entre nous, loin d'être des fruits du hasard, et peu importe la façon dont tu es venu au monde, bien aimé, nous avons bel et bien un rôle à jouer dans le calendrier divin. Alléluia. Et Dieu ne voudrait pas que nous ignorions ce qu'il voudrait faire avec nous, ou encore ce qu'il a inscrit dans le calendrier, dans son calendrier, pour notre destinée. Non. Sa volonté n'est pas que toi et moi nous ignorons ce qu'il a prévu, ce qu'il a arrêté avant la fondation du monde pour nous. C'est pour cela, bien-aimés, que nous ne devons pas permettre à cette enveloppe charnelle, bien-aimée, de nous dicter sa conduite, ou encore de nous détourner du plan originel de Dieu. Ce que Dieu a arrêté pour toi et moi avant la fondation du monde. Dis-le avec moi, que je ne dois pas permettre à l'enveloppe charnelle, caractérisée par la faiblesse et des désirs pernicieux, de m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Dis, je ne dois pas permettre à cette enveloppe charnelle, remplie et caractérisée par des désirs pernicieux, de m'empêcher d'honorer à la volonté de Dieu pour ma destinée. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas permettre à l'enveloppe charnelle de te détourner de ta quête, de te détourner de ta raison d'être, de te détourner de ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Si tu penses que tu es venu au hasard, peu importe la façon dont tu es venu au monde, peu importe que tu sois né dans un foyer légal ou pas, Dieu était au courant de ça. Ce n'était pas une surprise pour lui. Si ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas survécu jusqu'à présent. Alors tu es venu dans ce monde pour un but. Dis à ton voisin, je marquerai mon but. Donne-moi un amen. Amen. Dis, je marquerai mon but. Ne vis pas inutilement. Ne vis pas ignoramment. Tu as ce privilège de te tenir aux portes des parvis du Seigneur. Tu as cette grâce qu'il t'a donné, une oreille, pour pouvoir saisir ce qu'il a élaboré en tant que grand architecte avant la fondation du monde pour cette dispensation, bien-aimé. C'est pour cette raison que toi et moi nous avons été configurés. Dieu trouve sa joie, son bonheur à communier avec ses enfants et à les faire savoir ce qu'il a arrêté pour eux. Il trouve son bonheur de t'informer. Il trouve son bonheur de t'instruire. Il trouve son plaisir de t'investir de la connaissance de ce plan merveilleux, afin que tu ne doutes de rien, afin que tu sois rassuré, afin que tu puisses servir cette quête et qu'enfin tu puisses recevoir ta récompense. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu viennes dans ce monde pour suivre les ambitions des hommes ou encore même tes propres ambitions, parce que tes propres ambitions à toi ne pourront jamais et alors jamais te permettre de pouvoir remplir ton cahier de charges ou encore de glorifier et d'être un sujet de joie pour le Seigneur. Cela ne dépend pas de tes capacités propres ou encore de la pensée que tu as de ta propre personne. Cela dépend de ce que Dieu a arrêté, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a décrété, de ce que Dieu a organisé, de ce qu'il a orchestré avant la fondation du monde pour toi. Il faudrait que tu saisisses ces vérités pour que ta vie ait réellement un sens. Alléluia. Amen. Peu importe que tu sois intelligent ou non, peu importe que tu aies fait une formation professionnelle aguerrie, peu importe ton niveau d'études, peu importe le fait que tu n'aies même pas allé à l'école ou pas,
Le plus important, c'est la configuration divine. Le plus important, c'est ce que Dieu a sémé dans ta vie. Le plus important, c'est ce qu'il a investi en toi. Le plus important, c'est que tu prennes conscience que tu es une provision divine pour cette dispensation. Le plus important, c'est que tu prennes conscience que tu n'es pas venu au monde accompagner les autres. Tu peux marquer ta génération. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es unique à ton genre. Et tu incarnes la diversité divine. Alléluia. Amen. Quand on perd un être cher, c'est alors qu'on se rend compte que cet être était irremplaçable. Peu importe ce que ce dernier avait fait, même de mauvais. Mais face à la mort, on se rend compte qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique, quelque chose de particulier en cette personne. Et nous pouvons réaliser combien est cher un être. C'est en cela que la parole de Dieu déclare qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. Parce que dans une maison de fête, on se souvient peut-être de la vanité de notre vie, mais bien plus de notre éternité et de notre raison d'être. On se souvient que nous sommes faits de chair et qu'un jour, on rendra compte à celui qui nous a donné son souffle de vie. On se rend compte qu'on n'était effectivement rien et qu'il aurait valu mieux pour chacun d'entre nous de se statuer sur les desseins de Dieu et de vivre pour Dieu. Je bénis le Seigneur. Peu importe la façon dont tu as passé cette semaine, la façon dont tu as quitté ta maison, j'aimerais te dire, toi qui es dans la présence de Dieu ce matin, que tu es béni. Amen. J'aimerais te dire que tu es aimé et chéri de l'Éternel. Amen. Parce que s'il n'avait permis, tu ne seras pas là ce matin. Alors nous allons parler de la paix de Dieu. C'est quoi la paix de Dieu? Bien-aimé, il s'agit de la concorde, de la tranquillité, du calme, de la quiétude de l'âme, surtout de l'âme. Cette quiétude donnée par Dieu et qui n'est pas conditionnée par les circonstances. Une quiétude, une paix, une constance, une concorde de l'âme qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des challenges, des épreuves par lesquelles tu traverses, mais une paix qui vient de ton Créateur, qui vient de ton Dieu en dépit des circonstances. La parole de Dieu déclare que un homme, fût-il dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Alors si tu intègres la pensée que tu es un instrument mandaté par Dieu en ce monde pour accomplir ses plans et sa destinée, je pense que tu ne baseras pas ta vie sur quelque possession que ce soit et que ta paix ne sera donc nullement pas conditionnée par les challenges, les défis, les difficultés par lesquelles tu traverses. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu retrouves ton identité originelle. Que tu le veuilles ou non, il y a une lutte au plus profond de toi, n'ayant rien à voir avec l'adversité, mais avec le vieil homme, avec la nature charnelle, avec la nature corrompue. Pourquoi cette bataille? Parce que ta véritable nature, la nature divine en toi est en train de crier la paix, en train de chercher cet équilibre. Oui, cette bataille, nous l'avons tous déjà expérimentée et nous l'expérimentons encore. Et tu as besoin d'être exposé à une atmosphère spirituelle qui va permettre à ta véritable nature intérieure de s'exprimer pour le bonheur de ton âme. Alléluia. Alors, pour avoir cette concorde, cette quiétude intérieure,
ce calme, pour pouvoir vivre cette tranquillité, tu as besoin d'écouter ton Créateur. Tu as besoin d'être en phase avec celui qui t'a élaboré, qui t'a configuré, qui t'a créé. L'homme a en lui un besoin en forme de Dieu. Un besoin, une soif qui ne peut être satisfait que par Dieu lui-même. Parce que l'Éternel Dieu est l'environnement spirituel de l'être qu'il a créé. Ce sera te mentir à toi-même que de penser que les besoins de tout ton être sera satisfait tout simplement en ayant à t'apporter tous les biens éphémères, passagers et temporels. Non. Cette soif restera. J'aimerais que tu répètes après me dire, je suis une œuvre divine. Unique. Je suis une carte dans l'échiquier de mon Dieu. Dis, je suis une pierre vivante dans l'édifice de Dieu. Dis, je suis une provision, un capital divin investi pour un projet éternel. Acclame le roi des rois. Pourquoi faudrait-il que tu dises cela? Parce qu'il faudrait que tu te convainques à toi de ce que tu es. Parce qu'il y a un adversaire qui essaiera toujours de te contredire, de te contrarier et de te prouver le contraire de ce que ton homme intérieur, créé à l'image de Dieu, ratifie comme étant une vérité tangible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu vivre ta vie. Vivre la vie que Dieu a prédestinée pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il ne se fait pas tard. Ce ne sont pas que de simples paroles. Je te dis qu'il ne se fait pas tard. Si les choses ne se passent pas comme toi tu avais planifié, j'aimerais t'annoncer ce matin que ça se passe comme Dieu avait voulu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton âge n'est pas avancé, que tu n'as pas raté ta saison. Pourquoi t'accrocher à la configuration originelle? Pourquoi t'accrocher au sang? Non. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la suite est très intéressante. Lesquels sont nés, non selon la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu lui-même. J'aimerais te dire à toi qui es régénéré, qui est né de nouveau, que tu as été régénéré selon la volonté de Dieu. Et aussi longtemps que l'esprit de ton Dieu t'habite, bien-aimé, ton temps n'est pas passé. Quel privilège d'être en mesure d'écouter de son Créateur. Alléluia. Quelle assurance as-tu dans ton cœur quand tu vas te coucher? Tu es certain que ton Dieu sera ton bouclier, qu'il sera ta sécurité. David pouvait le dire, je me couche, je m'endors et je me réveille en paix, car l'Éternel me donne la sécurité dans mon palais. Dis que l'Éternel me donne la sécurité dans mon palais. David pouvait dire avec assurance, je me couche, je m'endors, je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Dis, l'Éternel est mon soutien. Oui, bien aimé, l'Éternel est notre soutien. L'Éternel est notre soutien. Si tu es convaincu que tu es un instrument mandaté par Dieu pour accomplir ses desseins en ce monde, tu ne vivras pas selon la configuration originelle. Je reviens dessus. Tu ne vivras pas selon la dictature des besoins. Tu ne vivras pas selon le calendrier maléfique de ta racine domiciliaire. Tu ne vivras pas selon ce qu'on dit de toi. Tu ne seras pas toujours influencé de la pensée des gens vis-à-vis de ta propre personne. Dieu sera ton débiteur. Amen.
tu prends conscience de cette vérité, crois-moi, tu ne pourras pas t'accommoder aux réalités de la maison de ton père comme de la maison de ta mère. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es une provision de Dieu pour le salut de ta famille. Tu es une provision de Dieu pour le salut de la maison de ton père. Et j'aimerais t'annoncer que c'est la raison pour laquelle tu souffres. C'est la raison pour laquelle on ne te comprend pas. C'est la raison pour laquelle on te combat. On veut te tirer dans le même système. Mais la puissance du royaume auquel tu appartiens, le cri de ta configuration spirituelle s'élève pour contredire les paroles de tes persécuteurs. Pour te dire au plus profond de toi, non, tu ne peux pas t'accommoder. Tu ne peux pas être comme eux. Tu es différent. Bien aimé, même avant le Seigneur, je savais que j'étais différent. Toi, tu savais que tu étais différent. Bien que la chair t'a roulé dans le péché, tu savais qu'il y avait quelque chose au dedans de toi que tu ne voulais pas faire. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Qui me délivrera du corps de cette mort? Tu ressentais la mort œuvrer au-dedans de toi à travers le péché originel. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vie. En son fils Jésus-Christ nous a rendu la vie. Il t'a donné la possibilité de décider aujourd'hui. Il a restauré ta volonté. Il a restauré, bien aimé, ta pensée. Et aujourd'hui, je peux te rassurer que tu es libre. Je peux te rassurer qu'en Jésus, tu as la véritable liberté. Tu n'es pas obligé de te conditionner parce que les gens te regardent d'une certaine manière. Tu n'as pas à avoir peur d'affronter ta destinée à cause de l'enveloppe dans laquelle tu étais par le passé. C'était tout sauf ta véritable vie. Aujourd'hui que tu as pris conscience, bien-aimé, n'est pas honte de recommencer à zéro avec ton Dieu. J'aimerais te dire que si tu recommences à zéro, tu finiras héros. Amen. Je dis, si tu recommences à zéro, tu finiras héros. Et on dira, il y a un qui s'est élevé dans cette famille. Il a fixé des lois. Il a fixé des fondements. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ta souffrance a un but. C'est-tu la raison pour laquelle on te jette des pieds de tous côtés? C'est-tu la raison pour laquelle on veut ta mort? C'est-tu la raison pour laquelle on t'a ciblé dans ta famille? C'est à cause de la configuration divine. C'est à cause de la sémence de Dieu que tu portes. Pourquoi es-tu troublé? Pourquoi veux-tu te conformer? Tu n'as pas à te conformer parce que tu es un créateur d'atmosphère. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je dis, tu es un créateur d'atmosphère. Voilà pourquoi la shekinah que tu transportes te dérange dans ton environnement. On ne veut pas de toi parce que ce que tu transportes te trouble. Ce que tu transportes te dérange. Parce que tu es un créateur d'atmosphère. J'aimerais dire à quelqu'un que partout tu te trouves, tu amènes Dieu là-bas. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Amen. Partout tu te trouves, tu transportes Dieu. La Bible déclare, si c'est par l'Esprit du Père que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Partout les démons tremblent, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est parce que tu as entraîné Dieu dans cet environnement. Quand tu voyages, tu es dans ton village, tu es allé amener Dieu dans ton village. Quand tu es dans la construction de ton Père, Dieu vient d'entrer dans la construction de son Père. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux, les fils du Dieu très haut. Et cependant, vous tomberez comme des hommes, vous mourrez comme des hommes. Quelqu'un dit, je ne ferai pas cela. Je ne ferai pas cela. Dis, ce n'est pas ma portion. On va te dire que dans cette famille, il y a une femme qui s'est élevée. Dans cette famille, il y a un homme qui s'est élevé. Oui, tes enfants, en souvenir de toi, doivent être en mesure de dire, notre maman était une chrétienne et une véritable chrétienne. Parce que tu as laissé un héritage spirituel. Vous pensez que si la sorcellerie réclame les gens à cause de tes enfants, il ne pourra pas réclamer le fruit de tes entrailles. Je le dis en vérité que Dieu réclamera le fruit de tes entrailles. À cause de l'alliance que tu as fait avec lui. J'ai dit, Dieu réclamera. Ne regarde pas comment il marche. Comment, ce qui se... Écoutez, ces enfants sont sur les taux de Dieu. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Toi marche. Toi avance. Toi progresse. Ton sang est contaminé. Pendant qu'Abraham criait, oh Seigneur, et au sujet d'Ismaël, Dieu lui a dit à Abraham, moi j'ai empoisonné ton sang avec la royauté. Voilà pourquoi Ismaël, de lui sortira combien? 12 rois. Combien? 12 rois. Même s'il était païen. Mais le sang qu'il portait, c'était le sang de la royauté. Dis le sang de la royauté. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Voilà pourquoi vous voyez les musulmans, ils sont puissants aussi, hein? Financièrement, économiquement. Ils sont comment? Puissants. Ils sortent les entrailles d'Abraham. Acclame pour le roi des rois, Dieu ne se repent pas de sa bénédiction.
brisé la sémence que Dieu avait impartie en lui. Donne-moi ton amen. Amen. Vous voulez que je vous parle? Amen. Acclame Jésus. Il n'avait pas pris conscience que ce jour, Dieu lui a dit, par ta postérité, les nations seront bénies. Il n'avait pas compris quand Dieu lui disait ce jour que je te multiplierai à l'extrême. Il regarde les étoiles du ciel. Les rois sortiront de tes règnes. Donne-moi l'amen. S'il avait compris que son sang avait été contaminé avec l'onction royale, il n'allait pas mettre sa sémence partout. Moïse lui disait, Seigneur, comment puis-je me tenir devant le grand pharaon, le Dieu sur terre? Dieu dit, va, je suis avec toi. N'est-ce pas moi qui ai donné la bouche à l'homme? Donne-moi un amen. Amen. Il dit, voici, je ne sais pas parler. L'Éternel le regarde, il dit, non, tu ne sais pas. Depuis le jour où je t'ai parlé, où j'ai fait un deal avec toi, il y a une grâce qui est descendue sur toi. Tu n'es plus le même Moïse, moi je t'ai transformé. Il n'était pas au courant de la configuration divine. Il ne savait pas qu'en lui-même il était médiateur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il ne savait pas que Dieu était déjà entré en lui. Il ne savait pas qu'il avait été configuré par sa régénération, par sa rencontre avec le roi des rois. Il ne savait pas qu'il était déjà devenu un autre homme. Amen. Mais comme Dieu avait pitié de lui, Dieu a dit non, vas-y, tu seras Dieu pour Aaron, Aaron sera ton prophète. Dans sa marche avec l'Éternel, Dieu lui dit, je vais te montrer, je vais te donner un signe. Que moi, je t'ai rempli. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Que tu es avec moi. Que ce que j'ai mis en toi est grave. Que ce que j'ai mis en toi est dangereux. Pendant que Moïse, à lui seul, était en train de gérer une armée, une nation tout entière qu'il était en train de conduire. Dieu va lui dire, je vais te montrer. Prends-moi 70 de ceux qui marchent avec toi depuis. Je vais prélever une portion de l'onction qui est sur toi et me mettre sur eux. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Que ce qui est sur toi peut porter tout un pays. Ce qui est sur toi peut porter une nation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, ce que Dieu a déposé encore peut porter une nation. Je dis ça peut porter un pays. C'est un problème de temps. C'est un problème de prise de conscience. Toi tu te vois toi. Mais je te dis quand Moïse avait 70 anciens, il y avait quoi? 70 anciens. En Moïse, il y avait l'onction pour combien? 70. Non, Dieu n'a pas dit qu'il a retiré tout. Il a prélevé une portion de l'esprit. Dis une portion de l'esprit. Une portion de l'esprit. De Moïse. Alléluia. Donc Moïse n'était même pas conscient qu'il portait le peuple par l'onction, par la puissance, par l'esprit que Dieu avait imparti en lui. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Il n'était même pas au courant. Il n'était même pas conscient. Il fallait que, pour que Moïse et Israël et les anciens puissent porter, que Dieu puisse prélever. Que Dieu puisse faire comment? Et déposer. C'est alors qu'il pouvait porter le peuple. Ce n'était pas à cause de l'ancienneté. Quelqu'un dit l'ancienneté. Ce n'était pas à cause de la formation qu'ils avaient reçue jusque-là. C'était l'onction. Portion de l'esprit de Moïse qui devait œuvrer en eux pour les permettre d'être en phase avec le médiateur divin. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Acclamons le roi des rois. La chair est un mirage. Mais l'esprit, c'est la réalité. C'est sur lui qu'il faudrait que tu investisses. C'est sur lui qu'il faudrait que tu investisses. Tu es plus que ce que tu vois. Tu es plus que ce que tu penses. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Il faut que tu aies la révélation de qui tu es véritablement. Et ce que Dieu a fait de toi. Je vous le dis en vérité. Vous voyez, il y a des personnes qui sont assises là-bas. Il y a des gens qui seront grands au milieu de vous. Très grands. Il y a des personnes qui portent la bénédiction des familles au milieu de vous ici. Il y a des gens qui portent la bénédiction des nations au milieu de vous. Apparemment, tu n'as même pas encore quoi manger. Apparemment, tu souffres. Apparemment, tu peines. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi doit sortir. Quelqu'un dit sortir. Je vais vous donner une révélation. Vous savez, tant que ce qui est en vous ne sort pas, vous ne saurez pas qui vous êtes véritablement. Ou encore tant que Dieu ne vous révèle pas, vous ne comprendrez pas. Dieu a racheté l'humanité avant la fondation du monde par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. La Bible déclare avant la création du monde, Dieu savait que l'homme devait pécher. Dieu savait que l'homme devait chuter. Dieu savait que l'homme devait lui désobéir. Voilà pourquoi il avait préparé un moyen de rachat. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Dieu avait livré son Fils. On avance. Quand le temps est arrivé, quand le temps s'est accompli, le Dieu suprême a fait quelque chose. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu.
Et je profite de l'occasion pour te dire, pour le moment, tu n'es rien à tes propres yeux. Mais ce que tu vas enfanter va te prouver que Dieu est fidèle. Je dis, ce que tu vas enfanter va te prouver que Dieu est comment? Je descends au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus descend dans ce monde, il est le Fils du Dieu vivant. Mais il porte en lui une sémence. Quelqu'un dit une sémence. Apparemment, Jésus n'était pas satisfait. Il n'était pas heureux, il n'était pas content. Parce qu'il n'était pas complet. Il n'était pas complet, il lui manquait quelque chose. Pas parce que cette chose-là, il ne l'avait pas. Mais parce qu'il fallait que cette chose vienne à l'existence. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu te dit tu es prophète, tu es prophétesse. Quand il te dit tu es évangéliste, tu es docteur, je vais te faire parcourir le monde entier. Quand tu te regardes, tu juges tes propres capacités, tu te dis ça va venir par comment. Mais Dieu te dit que c'est en toi. Oh, je viens t'annoncer que c'est là. Le voyage n'est pas ailleurs, le voyage est en toi. La femme de Dieu là, que Dieu te montre, en train de faire des choses, dans des rêves là, la femme de Dieu là, elle est en toi. Mais il faut que cette femme là domine sur la nature charnelle. Il faut que cette femme là sorte. Que cette femme là vienne à l'existence. Je vois que c'est une personne. Amen. Alors je vais encore progresser. Alléluia. Jésus sur la terre pleurait parce qu'il était enceinte. Parce qu'il était enceinte. Jésus pleurait parce qu'il portait la bénédiction. Et il était la bénédiction. Parce que lui, il te portait, il me portait. Il souffrait. Il traînait ce ventre comme ça. Sur le chemin du calvaire, il tirait. On lui dirait, regarde-moi comme ça, fatigué. Fatigué, il dit oui. Alléluia. Amen. Dans sa souffrance, dans sa peine, il te portait, toi et moi. Amen. Et il y a eu un jour où la joie du Seigneur devait être parfaite. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors, à la croix de Golgotha, pendant qu'on le frappait. Voilà pourquoi l'accouchement d'une femme, c'est le passage de la mort à la vie. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Où ce qui était spirituel vient sur le plan matériel. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Voilà comment Jésus a souffert. Jésus a enduré. Et voilà à la croix du calvaire, il a rendu l'esprit. Quelqu'un me donne un amen. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il est ressorti avec l'église. Quelqu'un n'a pas compris? J'ai dit qu'il est ressorti avec l'église. Et voilà que le Seigneur a engendré. Oh, le Seigneur a engendré. Voilà pourquoi quand Jésus, il te regarde, Paul de Tarse est sur le chemin de Damas. Il va persécuter l'église. Jésus lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il sera dur pour toi de réchauffer. Pourquoi me persécutes-tu? Dis-moi à quel moment l'apôtre Paul avait persécuté Dieu? À quel moment? Dieu a assis au ciel là-bas, il a trouvé où pour le persécuter? Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu, Jésus-Christ, s'identifie à son église. Jésus est l'époux, l'église est l'épouse. L'épouse était en Jésus. Ah, de même que la femme passe par ce processus jusqu'à engendrer. De même qu'au commencement, le Père a pris de la côte de l'homme, a fait une femme. La femme était en l'homme. L'homme était complet, mais il ne le savait pas. Mais Dieu a pris de cette côte, a fait une femme, a amené à l'existence ce qui était à l'homme, a fait chair ce qui était à l'homme. Alors quand l'homme a réellement vu avec ses yeux, il a confirmé, cette fois-ci, Dieu m'a bien créé. Cette fois-ci, je suis total, je suis complet. Écoute, tu ne vois pas que tu es total et complet parce que Dieu n'a pas encore manifesté. Parce que le Dieu n'a pas encore manifesté. La chose est là-dedans. La chose est là-dedans. Dieu est en train de travailler. Il est en train de nourrir. Il est en train de fabriquer. Le moment viendra où tu vas commencer à enfanter. Quand Jésus se couche entre les morts, c'était le même sommeil adamique. D'ailleurs, on l'appelle le second Adam. Alléluia. Il fallait que le Père tire de la côte de Jésus, qu'il fabrique quelqu'un qu'on appelle l'église et qu'il l'amène.
Quand vous comprenez ce mystère, vous pouvez réaliser ce que Adam avait dit. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors quand Jésus regarde son église, il voit l'os de ses os, il voit la chair de sa chair. Voilà pourquoi il pouvait dire à l'apôtre Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que quand tu as touché l'enfant de Dieu, tu as touché Dieu. Quand tu as touché l'enfant de Dieu, tu as touché Dieu. Quand tu as touché l'église, tu as touché le Seigneur Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi l'église n'a pas ajouté de la vie de Dieu. Je te dis, Dieu t'aime et le Seigneur veut que tu sois en paix. Parce que quand tu as agité, Dieu a agité. Quand tu pleures, Dieu pleure. Quand tu vas mal, Jésus va mal. Quand tu sens la douleur, comme Jésus sent la douleur. Si tu comprends ce mystère, tu ne vas plus jamais douter que Jésus t'aime. Tu ne vas pas te vendre moins cher. Tu ne vas pas prendre le corps de quelqu'un pour aller t'associer aux infidèles. Oui, je te le dis en vérité. On attend la célébration de la fête. Les noces de l'agneau qui vont se faire au ciel pendant 7 ans. Ici sur la terre, les Noël là, c'est un jour. Les fêtes de fin d'année là, c'est un seul jour. Tu vas faire comment? Tu vas rater la fête qui va se faire au ciel pendant 7 ans. 7 ans on mange, on boit. Quelqu'un pense qu'au ciel on ne mange pas, on ne boit pas, frère. Je te décourage. Le Seigneur lui-même dit quoi? Je ne mangerai plus, je ne boirai plus le fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que cela soit accompli dans les cieux. J'aimerais te dire que si tu rates cette fête-là, tu es l'homme le plus malheureux. Pendant que tu seras en train de souffrir sur la terre, nous, on sera au ciel là-bas en train de tirer les fils de poulet avec Jésus. Le porc que vous avez refusé de manger dans le monde là, nous on va concasser ça là-bas. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Si tu veux, ne mange pas le porc. Tant pis, ton porc passe dans ma cour un jour. Je vais te montrer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de quoi être joyeux et être en paix dans le Seigneur. Le Seigneur veut que son église soit en paix. Tu as pris toute ta joie et tu es engagé sur les choses terrestres. Tu as pris toute ta paix. Tu es enfoncé sur les choses terrestres. Dieu t'a choisi. Écoute-moi, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu échoues, tu as sacrifié une génération. Si tu échoues, tu as sacrifié ta famille. Tu ne peux pas aller dans le même sens. Tu ne peux pas. Tu es différent. Ne fais pas semblant. Je te dis que tu es différent. Tu es différent. Tu dois admettre que tu es différent. Il y a des gens ici qui ont des missions compliquées. Je sais. Bien-aimé, pendant que les disciples étaient avec le Seigneur, les disciples avaient une paix introublable. Dis une paix introublable. Pendant tout le parcours avec le Seigneur Jésus-Christ, ils n'avaient pas d'inquiétude à se faire. D'ailleurs, quand le Seigneur rencontre Jean-Jacques, les deux fils de Zébédée, ce sont des pécheurs. Ils travaillent pour prendre soin de leur famille. Quand le Seigneur rencontre l'apôtre Pierre, Simon-Pierre et son frère André travaillent dans l'entreprise de poissonnerie familiale. Donc ce n'était pas des chômeurs. Et Dieu va leur demander, venez, suivez-moi. Et je vous ferai pécheur d'hommes. Et ils vont abandonner leur activité. Je commence à zéro avec Dieu. Dieu ne bâtit pas sur d'anciennes fondations. Dieu ne t'utilisera jamais à moins de tout prendre. Répète ça avec moi. Dis Dieu ne t'utilisera jamais à moins de tout prendre. Plus tu résistes, plus ça durcit. Dieu va tout prendre. Et il va te vider de toi. Il va te donner de lui maintenant. Il va te montrer la vraie version de toi-même. Oh, je te dis, donne-moi un amen. Il dit qu'il va te montrer la vraie version. Dis la vraie version de toi-même. Et tu seras dépassé. Tu sais, si Dieu ne t'étonne pas toi-même, tu ne pourras jamais étonner les autres. Oh, dis à ton voisin. Si Dieu ne t'étonne pas, toi-même tu ne pourras jamais étonner les autres. Alléluia. Faut que tu regardes Dieu comme ça, tu ne sais même pas avec quel mot le qualifier. Il t'a gagné. Parfois il dit à Dieu que tu m'as gagné. Alléluia. Tu m'as gagné. Ah oui. Ils avaient une paix introublable. Mais tu vas voir que
Pendant qu'il était avec eux, lui-même il était la paix. Jésus lui-même était quoi? La paix. Il est encore quoi? On l'appelle le prince de... Voilà pourquoi tous ceux qui étaient dans son environnement immédiat n'avaient pas besoin de se déranger. Ils avaient abandonné leur entreprise familiale, ils sont engagés dans la marche avec le Seigneur. Et partout où le Seigneur partait, ses disciples étaient avec lui. Ils ne s'inquiétaient pas, ils ne se gênaient pas de ce qu'ils pouvaient manger, de ce que devait devenir leur famille, de ce que serait leur avenir. Ils ne s'inquiétaient vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine paix qui les animait. La paix est hautement spirituelle, bien aimé. La paix est hautement spirituelle. Surtout la paix qui vient de Dieu. Alléluia. Vous allez voir dans Luc chapitre 5, verset 5. Où le Seigneur Jésus-Christ va souffler sur eux, il va les envoyer en mission. Il dit, dans quelque maison que vous entrez, dites que la paix soit sur cette maison. Et si dans cette maison il y a un homme de paix, votre paix reposera sur elle. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Dans l'environnement de notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples, les apôtres avaient hérité de quoi? De la paix. Voilà pourquoi ils pouvaient communiquer quoi? Cette paix. Mais vous allez vous rendre compte par contre que quand le Seigneur Jésus-Christ va être enseveli, quand il va souffrir le martyre et il va être enseveli, les disciples vont perdre quoi? La paix. Les disciples vont perdre quoi? La paix. Et ils vont être troublés. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'était pas avec eux. Le Seigneur n'était pas là pendant ces 3 jours. Voilà la raison pour laquelle Pierre va retourner où? Dans l'entreprise familiale. Cette fois-ci, il va faire la pesque nue. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il va faire pire. Voilà pourquoi la résurrection de notre Seigneur, quand Jésus va rencontrer ses disciples au bord du lac de Tibériade, quand il va se rendre compte que c'est le Seigneur, la Bible déclare qu'il se jetait dans l'eau quand il était comme un nu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quand Jésus va se coucher d'entre les morts, ils vont perdre la paix. Regardez ce qui va se passer. Quand Jésus ressuscite, quand il ressuscite d'entre les morts, il va envoyer Marie annoncer aux disciples, allez annoncer la bonne nouvelle à mes apôtres, que je suis ressuscité, que je suis vivant. Alléluia. Quand Marie va aller annoncer, ils ne vont même pas croire. On dit que pardon, arrête-nous ça. D'ailleurs, elle-même, elle avait perdu la paix. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ avait été enseveli, elle avait perdu la paix. Voilà pourquoi elle criait, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Montrez-moi où est-ce que vous avez mis qui? Mon Seigneur. Elle était inquiète. Elle avait perdu la paix. Nous allons lire dans Luc, dans Jean, autant pour moi, chapitre 20, versets 19 à 26. Et nous allons par là voir ce que le Seigneur Jésus-Christ fait lorsqu'il est relevé d'entre les morts. Jean chapitre 20, versets 19 à 26. Écoutez. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et Jésus vint, se présenta où? Et il dit quoi? La première chose c'est quoi? La première chose c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu quoi? Un précieux trésor. Ils n'avaient plus de paix. Cette paix qui vient de Dieu, ils avaient perdu. Cette espérance qu'ils avaient, ils avaient perdu. Et quand le Seigneur sort, le prince de paix revient, il ne donne que ce qu'il a. La première des choses, la paix. Il n'a pas dit non, il n'a pas donné autre chose. Il n'a pas dit non, j'arrête vos persécutions. Non, il a dit quoi? La paix soit avec vous. On continue la lecture. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains. Il dit qu'on reçoit la paix avant l'épreuve. Alléluia. Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. C'est combien de fois?
Le Seigneur dit encore pour une deuxième fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il les sera pardonné. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils les seront retenus. Thomas appelé dit-il, l'un des 12 n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. La porte était fermée. Se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. Ça faisait combien de fois? Ça faisait combien de fois? Il a formé ses disciples pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Il fallait la plénitude de la paix avant que ce dernier parte en mission. Quelqu'un me donne un amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'assurance. Si tu n'as pas la révélation des clous de ses mains. Si tu n'as pas la révélation de sa côte transpercée. Si le Père n'a pas révélé en toi son Fils qui est bien aimé, au point où tu as l'assurance et la joie totale. Quelqu'un me donne un amen. Ah, les autres disciples avaient reçu la paix, mais il y avait un d'entre eux qui n'avait pas reçu la paix. Il s'appelait qui? Thomas. Pourquoi le Seigneur insiste? Il fallait que Thomas reçoive quoi? La paix. La paix de Dieu devait être totale. La paix de Dieu devait être complète dans leur cœur. Il devait recevoir la paix de Dieu dans sa complétude. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez même pas servir Dieu. Si vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez même pas marcher par le Saint-Esprit. Ce n'est même pas possible. Vous ne pouvez pas servir les intérêts de Dieu sans la paix de Dieu. Je ne parle pas de la paix du monde. Je parle de la paix de qui? Je parle de la paix de qui? Ils avaient une assurance et une paix que le Père leur avait donnée. Cette paix qui surpassait les situations, les circonstances, qui surpassait la sagesse et l'intelligence humaine. Vous avez besoin de retrouver la paix. Je dis à quelqu'un qui est troublé. Je parle à une personne qui n'a plus la joie de prier. Écoutez bien, mais si vous n'avez pas la paix, même la prière, là, vous perdez le temps. Vous ne serez pas là parce que vous n'avez pas de paix. Quand vous n'avez pas la paix, vous allez suivre vos ambitions. Vous allez la chercher d'une certaine manière. C'est quoi même cette paix-là? C'est quoi la paix de Dieu? C'est tout autre chose que ce à quoi vous pensez. Alléluia. En hébreu, la paix, c'est shalom. C'est quoi? Shalom. Quand en hébreu, les Juifs veulent saluer quelqu'un, ils disent quoi? Shalom. Ce mot-ci est puissant. Et vous ne savez pas ce qui se trouve là-dedans. Vous savez ce que shalom signifie? En fait, quand on dit shalom, là, c'est littéralement parlant. Ça renvoie à un état complet, en nombre. J'ai dit quoi? Un état complet, en nombre de la sûreté. Quelqu'un dit la sûreté. Quelqu'un dit la sûreté. C'est une quantité de sûreté. Pour parler simplement. Donc quand vous dites shalom là, vous êtes en train de libérer une quantité de sûreté. Je parle à quelqu'un qui est quoi? Alléluia. C'est la solidité du corps. C'est ce que ça signifie. Donc quand un juif te dit shalom, il est en train de libérer la grâce de la solidité de quoi? Du corps. Une certaine quantité de solidité du corps. Le shalom là, bien aimé, c'est le bien-être. Le shalom là signifie la bonne santé. Le shalom là signifie la prospérité. Ça signifie la quiétude et le contentement. Tu le savais? Alors quand quelqu'un te dit shalom, regardez ce que la personne est en train de le lâcher, s'il est conscient de ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez pourquoi les apôtres signaient la lettre en disant que la grâce de quoi? Soit. En principe, ce qu'il est en train de dire, c'est que le shalom soit avec vous, que la prospérité soit avec vous, que la bonne santé soit avec vous, que le contentement soit avec vous. Ah,
Que le bien-être, la sûreté soit avec vous. Que la prospérité soit avec vous. Alors quand je te salue de Dieu, tu ferais shalom. C'est ce que je suis en train de relâcher dans ta vie. C'est ce que je suis en train de libérer dans ta vie. Voilà pourquoi, quand les disciples devaient entrer dans une maison, ils devaient bénir la maison d'abord. Que le shalom soit sur cette maison. Alors s'il y avait un homme qui avait la compréhension du shalom, directement le shalom qui était sur le descendait sur là. Oh, la Bible dit un homme de paix. Dis un homme de paix. Un homme de paix, c'est un homme qui a la compréhension du shalom. Quand on voit un homme de paix, c'est un homme qui a la compréhension spirituelle, la révélation du shalom. Il y a une condition. S'il y a dans cette maison un homme de paix, votre père reposera sur cette maison. Voilà, quand tu accueilles un homme de Dieu, c'est toi. Même un frère qui est rempli du Saint-Esprit, quand tu l'accueilles, tu lui donnes quelque chose à manger, tu es béni. Je te dis que tu es comment? Tu es béni. Prends un verre d'eau chez toi, tu es béni. Quand tu es dans ta maison, supplie le Dieu. Si tu sais qu'il y a l'onction là-bas, dis papa, pardon, dis seulement que la paix soit quoi? Que quoi? Dis que quoi? C'est tout ce que je veux. Si tu comprends, dès qu'il libère, c'est plus qu'un million qui vient de lui. Et ici, il est là, sur le coup, c'est une révélation que le Seigneur donne. Il dit, quand vous allez arriver pour prêcher la bonne nouvelle, dis quoi? S'il y a un homme qui reçoit cette paix, la situation de la maison fait comment? C'est ce que vous ne comprenez pas, le royaume des cieux est fait des mystères. Mais si les gens méprisent, ils vous chassent. Votre Père retourne sur eux. Et puis vous continuez votre chemin. Voilà pourquoi apprends à bénir les gens. Plus tu bénis les gens, plus tu multiplies ta paix. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Prends l'habitude à bénir les gens que de les maudire. Alléluia. J'ai envie que tu négliges ma paix jusqu'à... Parce que c'est de dire que la paix soit avec toi, tu ne reçois pas, ça me retourne. Donc ma vie est joyeuse chaque jour quand elle te bénit. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ton ennemi a faim, fais comment? S'il a soif, donne-lui. De ce faisant, tu es en train d'annoncer les shadows ardents dessus ça. C'est ça, c'est même pas sur ta tête, c'est sur ça. Les principes spirituels vaut mieux que beaucoup de prières. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Le shalom. Le shalom. Le shalom de Dieu. À partir d'aujourd'hui, apprends à dire à quelqu'un que la paix du Seigneur soit. À partir d'aujourd'hui, sache que tu portes une bénédiction. Ne le dis pas à n'importe qui. Dis à la personne que tu veux bénir. Ah, quelqu'un me donne un amen. Tu dis à la personne que tu veux. Sache que tu portes quelque chose. Et toi qui as entendu ce message, ton amen me dérange. Amen. Amen signifie qu'il en soit. Les choses donnent de relâcher une bénédiction dans ta vie. Ce que je te donne là, ça dépasse une voiture. C'est ce que vous ne comprenez pas, les choses spirituelles. Aujourd'hui, sache que tu portes le shalom. Toi qui as le Saint-Esprit, quand le Seigneur entre, il dit que la paix soit avec vous, il libère la paix. Après, il libère l'Esprit, tu recevez quoi? Le Saint-Esprit. Toi qui as le Saint-Esprit, tu portes le shalom. Tu dis que tu portes quoi? Aïe, 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 aïe. Quand tu vas coucher ton enfant, là, quand tu vas te bénir, mets son nom quoi? À partir de là, il te donne l'inspiration. Acclamons le roi des rois. Mais l'enfant là, shalom, il est béni. Il est forcé même d'être comment? La bénédiction va l'oppresser. Donne-moi ton main, amen. Tu as vu comment la bénédiction oppresse quelqu'un? Tu dis je ne veux pas, ça te suit. Alléluia. Comme papa David au dépôt, on lui donne tellement de bénédictions de voiture, il dit que mais je n'ai plus de parking, laissez-moi tranquille. Donne-moi ton amen. Arrête de me donner la voiture. Je suis combien? Tu vas entrer dans combien de voitures? Je n'ai plus de parking. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici dehors, la bénédiction les suit. Il ne veut même pas, mais l'argent le force. Toi, tu chasses l'argent jusqu'à... Tu ne vois rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas question de chasse. C'est question de révélation. Dis révélation. Quand tu as compris qui tu es, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de la fiancée de quelqu'un ou du fiancé de quelqu'un. Quelqu'un me donne un amen. C'est parce que tu n'as pas de révélation que tu es comme ça. Tu es jaloux du fiancé de la fiancée de quelqu'un. Comment tu peux être jaloux? Vous n'avez pas la même configuration. Quelqu'un me donne un amen. Le jour où ta passe pointe, personne ne peut prendre ce qui est à toi. Je dis personne, absolument personne.
Ça va monter, descendre, ça va finir par atterrir dans ta peau. Ah, je parle aux personnes connectées. Vous voyez, quand vous partez dans les marchés, les boutiques sont classées comme ça. Alléluia. Mais les clients de l'un ne partent pas chez l'autre. Hein. Mets tes talismans comme tu veux. Le jour où Dieu veut donner sa part, hein, il donne seulement. Décore ta boutique comme tu veux. Le client du voisin va se canter là-bas. Tu as besoin du shalom de Dieu. Tu as besoin de comprendre. Porte en toi ce shalom. Amen. Je vous le dis en vérité, à partir de ce soir, cette révélation que vous avez reçue, vous partez, vous voyez quelqu'un troublé. Quand Jésus vient, les disciples sont comment? Ils sont troublés. Mais ils ne cherchent pas, premièrement, à les rassurer par les simples paroles. À leur dire non, nous voici, nous voici. Ils partent d'abord par le règne spirituel. Quelqu'un me donne un amen. Il appelle ce qui établit la paix dans leur cœur, qui établit une certaine quiétude, un certain calme dans leur cœur. En disant quoi? Shalom. En disant quoi? Shalom. Non, le reste là, le reste qui fait là, ce ne sont que des formalités. Dis les formalités. Voilà pourquoi quelqu'un vient pleurer devant toi. Oui, ça ne va pas, ça ne va pas. Frère, parfois tu n'as pas de mots. Je vais te dire, ne force pas, prie pour lui. Parce que parfois la personne n'a même pas besoin de ton conseil. Il a besoin de quoi? La prière. Au lieu de passer tout le temps à dire, j'étais monté après les examens, me dit, frère, que la paix de Dieu soit avec toi. Dis même ça, tu laisses. Après on va te donner le témoignage. Je vous donne ceux qui sont dans le ministère de la puissance, à qui Dieu a appelé dans le ministère de la guérison. Je vous mets au défi ce soir. Un cas de maladie se présente devant vous avec la révélation que vous venez de recevoir. Regardez la personne. Soupirez quand votre homme intérieur déclarez que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Tu laisses comme ça, tu parles. Tu me diras. Alléluia. Amen. Jésus était puissant. Vous savez, la parole de Jésus pesait. Imaginez-vous, dans le jardin de Gethsémani, quand l'armée est venue l'arrêter, la Bible déclare, quand il a dit, c'est moi, la Bible déclare, il reculait en arrière et tombait par terre. Et il fait comment? Jésus a seulement dit, c'est moi. Ah, un homme qui a passé toute la nuit à prier, chacun. Le matin, vous venez l'arrêter. Alors que il a passé tout son temps au milieu de vous. Et vous n'avez pas pu là. Et lui n'avait pas peur de... Quand il fallait traiter les pharisiens, il leur dit bande de vipères. Il leur disait face à face, il n'avait rien à craindre. Pourquoi? Parce que Jésus fonctionnait avec le shalom de son Père. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amen. Dans le shalom, tu as la paix. Dans le shalom, tu as le contrôle. Dans le shalom, tu es dans la saison de Dieu. Tu pèses les temps et les circonstances. Tu sais où partir, où ne pas partir. Dans le shalom de Dieu, bien aimé, on ne part pas partout, à n'importe quel moment. Ah, je vous dis la vérité. Il y a des saisons où on t'invite, tu dis je ne pars pas. Tu ne pars pas. Parce que ce temps-là n'était pas favorable. N'était pas favorable. Bien aimé, parfois là où on vous attend, ne venez pas. C'est même à l'heure où on ne vous attend pas que vous venez. Il y a parfois, je programmais le voyage, je dis, attendez-moi, j'arrive. Ma mère était toujours étonnée. Elle ne venait jamais le jour qu'on m'attendait. Soit je viens avant, soit je viens... On m'avait dit que toi là, tu es un autre. Oui, je te dis, j'arrive. Je ne te dis pas si j'arrive aujourd'hui ou si j'arrive quand. Je dis j'arrive. Pendant que je te dis que j'arrive comme ça, je suis à la porte. Alléluia. Après, on ouvre. Je suis déjà là. Dans la vie, apprenons les bonnes manières, apprenons la sagesse. Alléluia. Le shalom là contient beaucoup de bonnes bénédictions. Ce mot est puissant, bien aimé. Ce mot est spirituel. Ce mot est glorieux quand tu as la révélation. Dieu veut que toi et moi nous ayons la paix. Dis à ton voisin, Dieu veut que toi et moi nous ayons la paix. Alléluia. La Bible déclare rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra qui. Dieu. Dis la paix se recherche. Dis le shalom se recherche. Oui, ça se recherche. Toi qui n'as pas la paix, il faut chercher la paix. Quelqu'un me donne un amen. Il faut chercher quoi? Il faut chercher la paix. Ça se cherche.
Je vous dis vraiment, de façon pragmatique, il n'y a pas de paix sans communion avec Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus se retirait de ses disciples, ils ont perdu quoi? Quand Jésus n'était pas dans la barque, les disciples ont perdu quoi? Mais à chaque fois que Jésus entre dans la barque, leur père, quand Jésus quitte ta barque, tu perds la paix. Les personnes ici qui attristent le Saint-Esprit peuvent convenir avec moi que quand tu attristes le Saint-Esprit, la première des choses, première remarque, c'est quoi? Tu perds la paix. Tu perds quoi? Tu peux souffrir, tu cries, tu pleures même, mais tu sens au plus profond de toi qu'il y a une certaine assurance. Quelque chose te dit que ça va aller. Quelqu'un dit ça va aller. C'est le Saint-Esprit. Tu n'as rien à manger, mais une voix te dit ça va aller. Tu n'as pas de quoi payer ta maison, mais quelque chose te dit au-dedans de toi, ça va aller. Tu n'arrives même pas à payer, à venir à bout de tes têtes, mais quelque chose de dans ton cœur te dit quoi? Ça va aller. C'est une certaine assurance que tu ne peux pas expliquer. Une certaine paix que tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Notre paix ne doit pas être dictée par les circonstances. Conditions. Vous allez voir, à la suite de l'histoire, pratiquement dans les épîtres, les apôtres, la plupart des apôtres signaient leurs lettres toujours par l'expression que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Notamment l'apôtre Paul. Parce que sur le chemin de Damas, lui qui était esclave, il avait reçu la paix de qui? Une paix qui surpassait ses épreuves. Qui surpassait les défis qu'il était prêt à relever. Une paix introublable. Une paix qui ne dépendait pas des biens matériels. Qui ne dépendait pas de l'or. Qui ne dépendait pas de l'argent. Qui ne dépendait pas du bien-être physique. Vous avez besoin de cette paix pour vaincre. Vous avez besoin de cette paix pour dominer. Vous avez besoin de cette paix pour poursuivre votre marche. Vous avez besoin de cette paix pour accomplir votre destinée. C'est une paix surnaturelle. C'est une paix qui vient uniquement de Dieu. Ce n'est pas une paix attachée à la satisfaction de vos besoins. Non. Cette paix que vous recevez quand on vous a fait un Orange Money, ce n'est pas de cette paix dont je parle. Ce n'est pas cette paix que vous recevez quand on vous a donné votre salaire et qu'on a même majoré. Non. C'est une paix qui surpasse toute sagesse, toute intelligence, toute connaissance, toute science, toute philosophie humaine. C'est une grâce qui vient du ciel. Pourquoi je parle ainsi, bien-aimé? Parce que tu dois désirer la paix de Dieu. Parce que plusieurs d'entre vous êtes troublés. Plusieurs d'entre vous, vous n'avez même plus le goût, l'envie de servir Dieu. Vous n'avez même plus la joie de servir Dieu. Vous avez perdu tout engouement, toute zèle, toute détermination parce que votre paix, vous avez été ravi. Vous n'avez pas la paix. Vous avez besoin de cette paix. Vous vous demandez quelle était la motivation de l'apôtre Paul à souffrir autant. Quelle était la motivation des disciples à être prêts. Notre shalom va dépendre de notre communion avec Dieu. Notre shalom va venir de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter cette paix, bien-aimée, dans nos ambitions. Nous ne pouvons pas. Tu dois chercher la tranquillité. Tu dois chercher la sécurité dans le Seigneur. La communion avec Dieu va pouvoir télécharger ça. Ça va télécharger la concorde. Ça va télécharger la sûreté. Ça va télécharger, bien-aimé, la quiétude. Ta communion avec Dieu. Et cela ne dépendra pas de tes possessions. Ça ne dépendra pas de tes biens. Je vais prendre un exemple. Toutes ces personnes qui cherchent le bien-être par l'acquisition des biens matériels. Ils amassent de l'argent, ils amassent de l'argent. Vous allez voir que depuis qu'ils ont entrepris d'amasser de l'argent, ils n'ont jamais été satisfaits d'amasser. Ils continueront à chercher, à chercher. Et tu te demandes même pourquoi ils continuent à chercher. Il y en a ici qui peuvent, bien aimé, arrêter de chercher l'argent. Et ce qu'ils ont, ça dit même 2 générations mangent. Alléluia. Même 2 générations peuvent consommer ce qu'ils disposent financièrement dans leur compte. Mais vous allez voir, ils vont chercher jusqu'au dernier jour. La mort viendra même les prendre en train de chercher encore. Pourquoi? Parce que au départ, ils pensaient que l'argent pouvait l'assurer le bien-être. Mais depuis qu'ils ont engagé G7 course, ils n'ont jamais trouvé quoi? La paix. Tu te feras esclave de la chair. Tu te feras esclave des œuvres de la chair. Tu te feras esclave de la mondanité en poursuivant la recherche de l'argent comme étant le but. Tu dis quoi? Le but.
Ça doit être un moyen. Quelqu'un dit un moyen. Et non le but. On ne s'arrête pas de chercher. On ne s'arrête pas de chercher. Si tu me donnes ceci, si tu me donnes ceci, si tu me donnes ceci, non, tu seras heureux. Tu seras en paix. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Ta paix, si elle dépend de ce que toi tu attends, de matériel, de financier, j'aimerais te dire que tu seras malheureux, tu seras malheureuse. Parce que chaque bénédiction vient avec ce combat. Chaque bénédiction vient avec ses batailles. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amen. Oui, bien aimé. En fin de compte, ces personnes se demandent si ça en valait la peine. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a passé toute sa vie à détruire, à tuer pour avoir de l'argent. Dieu lui accorde même de vivre longtemps, il vieillit à la fin de sa vie. Quand il est près de la tombe, il se pose la question si toute cette course en valait la peine. Si ça en valait la peine. Il se rend compte qu'il a raté l'essentiel. Il a laissé l'essentiel. Vous voyez, un vieux, quand il se convertit, un vieux, il va te dire, ouh, si je savais. Si je fais comment? Je sais de quoi il parle, il va dire, si je savais. Je suis sûr qu'il y a même des pères de l'église aujourd'hui qui se disent, encore dans leur cœur, si je savais. Parce qu'ils ont raté beaucoup de choses dans leur parcours. Beaucoup ont passé leur vie frustrée, leur vie troublée, parce qu'ils ont passé leur vie dans les ambitions. Je veux posséder ceci, je veux être grand, je veux qu'on me voit comme ça, je veux. Finalement, tu finis ta vie, tu te rends compte. Tu n'as rien fait. Alléluia. Dans Philippiens 4, elle me déclare, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse, le shalom de Dieu qui surpasse toute sagesse, toute intelligence, gardera vos cœurs en qui? En Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est étant enraciné en lui. C'est étant fondé dans son amour que vous gardez ce qu'on appelle le shalom. Que vous portez ce qu'on appelle le shalom. Alors vous allez voir ce shalom se déployer. Cette paix se déployer quand vous le décrétez. Pourquoi? Parce que vous êtes un artisan de paix. Parce que vous détenez ce que vous décrétez. Quelqu'un me donne un amen. Si le président de la République se lève aujourd'hui et déclare une semaine fériée, qui va l'arrêter? Qui va contredire ça? Parce qu'il sait qu'il a l'autorité. Il a quoi? Il a l'autorité de le faire. Il a le droit de le faire. Vous n'apprenez pas au président de la République qui il est. Lui, c'est qui il est. C'est toi qui ignores qui tu es. Un jour, Dieu me fait voir une vision. Dans cette vision, j'étais en train de marcher. Il y avait un monsieur derrière moi qui me troublait. Il était géant. Il me méprisait. Il me méprisait. Et quand je le regardais, je me trouvais insignifiant devant lui. Et je disais que si le monsieur, si il fait seulement comme ça là, le vent de sa main, c'est ce que je pensais dans ma tête, va m'emporter. Après, moi, mes yeux s'ouvrent. Je regarde à ma droite et je vois un géant aussi à ma droite. Et je me tourne, je vois que lui, face au géant là, il est comment? Il est petit. Il commence à soulever ma veste comme ça. Je vous le dis en vérité, alléluia. Et puis j'entends l'ange qui me dit, ordonne-moi, j'exécute. Et je me suis réveillé. Je dis, ya. Donc moi, je marche comme ça. J'ai un géant avec moi. Et je ne suis même pas au courant. Un autre jour, Dieu me transporte. Je suis dans la concession familiale. Et les esprits familiers sont sortis en bataille derrière moi. Et je suis en train de fuir. Alléluia. Je fuis jusqu'à les sandales que j'avais, ça saute, tu vois comment les sandales s'envolent seulement. Et puis j'entends une voix qui me dit, mais de quoi as-tu peur? Ordonne, nous on exécute. Là où je me tourne, je me rends compte que je suis entouré d'une armée d'anges. Frère, j'ai ordonné. J'ai vu comment on allait les porter seulement comme ça. Oui, à partir de ce soir, ordonne au nom de Jésus. Ordonne au nom de Jésus. À partir de ce soir, prends conscience de qui tu es. Vous pensez que depuis qu'on te fait les combats là, depuis qu'on t'envoie les flèches là, s'ils avaient l'opportunité de te manger, c'est qu'on t'a pas encore cuit 10 fois. Alléluia. Donc s'il fallait que tu ressuscites et qu'on te mange encore, il y en a ici qu'on t'aurait à manger 1000 fois. Et bien vous pensez à quoi? Que vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas simple. Alléluia. Quelqu'un me dit que tu n'es pas simple. Me dit que mais c'est normal, je ne suis pas simple.
Mais je ne suis pas simple. Je sais moi-même que je ne suis pas simple. Ça va vous choquer, ça n'a pas à vous choquer. Alléluia. Quand quelqu'un me dit, oh l'esprit de mort veut me finir, je viens, je fais ma prière, il n'y a seulement pas qui agit, qui n'agit pas. Au nom de Jésus, esprit de mort, je t'ordonne de faire comment? Fuis. Après quelques jours, la personne, oh papa, ça va bien, tout va bien. Moi, je sais ce qui s'est passé. Moi, j'ai seulement déclaré ce qui est écrit, prenant conscience de ce que Dieu a dit que je suis. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Je parle aux personnes qui passent des moments difficiles. Ne fléchis pas dans ton cœur. Le problème, c'est que tu fléchis où? Peu importe, je ne me décourage pas. Mes frères avec qui ils savent. Là, ne t'inquiète pas. Penser que tu vas venir un matin me décourager. Tu te trompes. Dieu, il faut avoir peur. C'est de la parole de qui? De Dieu. Un homme parle aujourd'hui, demain il change la vie. Écoute, en toutes circonstances, quand ça te challenge, quand tu sens que ça va mal, Dieu te demande de faire toutes sortes de prières. Fais comment? Toutes sortes de prières, même avec des actions de grâce. Ça veut dire que ça ne va pas dans ta prière. Tu pries même, tu t'es fait, Seigneur, voici ma prière en action de grâce. Tu déposes. Quelqu'un me donne un amen. On dit, et la paix de Dieu. Quoi? Quoi? On ne dit pas que tu vas être exaucé par rapport à ce que tu as demandé. On dit quoi? La paix de Dieu. Quand la paix vient s'établir dans ton cœur, l'exaucement est déjà en marche. Quelqu'un me donne un amen. Acclamons le roi des rois. Parfois tu pries pour un sujet, tu es fatigué. Mais dans ton cœur, le Père t'a donné la paix. Quand tu aimes la voix pour prier, ça ne donne plus. Pourquoi? Parce que le Père Céleste t'a déjà exaucé. Parce que la paix de Dieu est dans ton cœur. La seule chose à faire, c'est d'attendre la manifestation. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Apprenez à vivre dans la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute sagesse. Bien-aimé, c'est difficile et impossible de marcher par l'esprit avec le cœur rempli d'inquiétude. Quand tu es inquiet de l'avenir de tes enfants, inquiet de ton propre avenir, inquiet de ceci ou de cela, bien-aimé, ce sera difficile que tu écoutes la voix du Saint-Esprit. La Bible déclare que le Seigneur, Dieu que nous servons, est un Dieu de foi. Il est le rémunérateur de ceux qui font conforme comment? Ceux qui le cherchent. Toi qui passes par des situations difficiles, arrête de pleurnicher. Arrête d'aller raconter ton problème à tout le monde. Parfois tu peux raconter tout ça. Quand tu tires, on se moque de toi par derrière. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Arrête de raconter ton problème à tout le monde. De raconter tes défis. Tu me parles plus à Dieu qu'aux hommes. Parle plus à Dieu de ta situation. S'il y a quelqu'un avec qui il faut congosser, congosse avec Dieu, je te dis la vérité. Le problème c'est que vous n'êtes pas conscient qu'il est plus proche de vous que moi. Il est plus proche de vous qu'aucun homme. Le Seigneur voudrait que vous puissiez manifester votre foi envers lui. Vous savez, c'est impossible d'être attentif à la voix de Dieu quand vous êtes rempli d'ambition, quand vous êtes rempli d'inquiétude, quand vous êtes troublé et agité. C'est impossible. L'inquiétude, bien-aimé, va te pousser à changer de projet, à changer de plan. Tellement tu es inquiet de ceci, tu vas chercher, bien-aimé, à créer quelque chose pour satisfaire ce besoin. Voilà pourquoi, vous allez, quand on lit dans Matthieu chapitre 6 par exemple, le Seigneur parle à ses disciples parce qu'il sent que son peuple est inquiet. Il dit, mais comment vous qui êtes inquiet, vous pouvez augmenter le fils qu'un seul cheveu blanc sur votre tête? Il dit, regardez les lits des champs, ils ne filent, ils ne tissent. Mais Salomon dans sa gloire n'avait pas été vêtu comme ces lits des champs. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers. Mais le Père Céleste les nourrit. Pourquoi vous inquiétez des vêtements, des habits? Alléluia. Il y en a qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas l'habit de. Il y en a qui sont en colère contre Dieu parce qu'on ne les a pas acheté l'habit de fête. Je vous le dis en vérité. Il y a des soeurs, des frères qui vont rétrograder parce que Dieu ne les a pas. Parce qu'ils n'ont pas eu quoi? L'habit de fête. Comme si ta vie en dépendait. Cette nation a besoin du shalom de Dieu. L'Afrique a besoin du shalom de Jésus-Christ. On a besoin de sa quiétude, on a besoin du calme, on a besoin de la sécurité, on a besoin de la prospérité divine. Et regardez aujourd'hui, pour qu'on puisse se retrouver en famille pour parler, même à travers les médias, cette chaleur familiale, c'est parti. On se tient de l'autre côté, on se tient de l'autre côté. Aujourd'hui, les familles, c'est l'intérêt qui compte. Dans les familles, aujourd'hui, on parle qu'argent, argent. Il n'y a plus de communion, il n'y a pas de... Non, c'est ses intérêts. Pourquoi? Parce qu'on a perdu cette paix. On a perdu cette joie. Quand on vous donne les pourcentages d'immigration africaine à l'étranger, vous êtes dépassé.
Je vous assure, même ici dans la nation camerounaise, ces 5 dernières années, c'est grave. Nos bien-aimés sont carrément partis. Même les gens qui n'avaient pas de projet ont commencé à avoir le projet de voyage. Pourquoi? Parce que quand on regarde sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, c'est comme si notre pays même n'a pas d'avenir. C'est comme si on avait sacrifié l'avenir de la jeunesse. On a besoin de Jésus. On a besoin du shalom de Dieu. On a besoin du Messie. On a besoin du prince de paix dans notre pays. Bien aimé, je vous le dis en vérité, même en tant que serviteur de Dieu, quand je pense à ce qui se fait, je me demande où sont ces moralisateurs, où sont ces aînés, ces pères qui ne supportaient pas cet énorme de choses, mais aujourd'hui regardent leurs enfants se détruire. Cette jeunesse qui est vendue, cette jeunesse qui est livrée. Dans les milieux scolaires, on trouve des choses terribles, des choses qu'on n'ose pas parler. Jusqu'à présent, ces enfants ont besoin du shalom. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Quelle éducation? Quelle éducation, quel avenir? Vous pensez que nous, là, quand on se lève là, si ce n'est pas Jésus qui vient pour changer quelque chose, on deviendra quoi? La mentalité là qu'on a même héritée, c'est-à-dire qu'on a développé, le caractère qu'on a développé. Moi, je prie pour la paix dans mon nation. Je prie pour la paix dans mon nation. Et nous devons prier. Tu n'as pas souvent prié pour ton pays, prie pour ton pays. Cette année 2025, prie pour ton pays. Prie pour ta nation. Avec Jésus, ce n'est pas fini. Avec Jésus, il y a de l'espoir, bien aimé. Alléluia. Nous sommes face à un avenir incertain. Sur le plan moral, sur le plan politique, économique. Mais crois-moi, avec Jésus, tout est possible. Je prie pour cette jeunesse. Que le Seigneur puisse racheter la jeunesse de ma nation. Bien-aimé, tu as besoin de paix. Pour cette nouvelle année, tu as besoin de paix. Tu as passé l'année 2024 agité. L'année 2024 agité, agité, agité. Tu as passé l'année 2024 dans une certaine condition. Mais je viens te dire, tout dépend de ce que tu as fait dans ton cœur pour cette nouvelle année qui est en train de commencer. La création, oui, je me prosterne devant toi, tu es le roi, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, tu es le Dieu, tu es le Dieu de la création. Habillé, je me prosterne devant Yahweh, tu es le roi, le roi. Élève ta voix, chante avec moi, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, tu es le Dieu, tu es le Dieu de la création. Papa, je me prosterne devant toi. Abraham se prosternait devant toi. Isaac se prosterne devant toi. Oh, Jacob se prosternait devant toi. Moi aussi, Yahweh, je me prosterne devant toi. Oh oui, tu es le roi. Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, tu es le Dieu, de la création. Pour m'habiller, je me prosterne devant toi. Oh, à qui irai-je, mon Jésus, toi qui as le shalom qui puisse calmer mon cœur. Tu es le Dieu de la création, Papa, je me prosterne devant. Oh oui, tu es le roi, le roi, oh le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, tu es le Dieu, tu es le Dieu de la création, mon Papa, et je me prosterne devant toi.
Seigneur Jésus, fais descendre sur moi ton esprit de paix, ton onction de paix. Sature mon cœur de ta paix. Sature mon âme de ta paix. Enlève à moi les inquiétudes et lève ta voix, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Demande cela à Jésus. Demande à Dieu d'enlever les inquiétudes. Demande à Dieu d'enlever les inquiétudes. Demande à Dieu de te donner la paix. Qu'il t'accorde son shalom. Tu es tellement inquiet de ton avenir. Tu es inquiet de ce qui se passe dans ta famille, de ta santé. Demande à Dieu de te donner la paix. Tu es tellement inquiet par rapport à tes relations. Demande à Dieu de te donner la paix. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? En battant la main là où tu es bien aimé, prie, j'aimerais t'entendre. Ne sois pas lourd. Ce n'est pas la prière que la paix vient. La Bible déclare en toutes circonstances. Faites connaître, bien aimé, vos besoins, pas de prière. Ce n'est pas par autre chose. Élève ta voix, prie. Demande à Dieu de te donner la paix. Peut-être tu penses que Dieu t'a déçu. Tu penses qu'il t'a trop déçu. Non, c'est pas vrai. C'est juste que tu ne comprends pas. Demande la paix. La paix. Nous allons encore ensemble prier que Dieu donne la paix à notre pays. Que Dieu donne la paix à notre nation. Bien aimé, prie avec moi. Si tu aimes ton pays, prie. Dans cette année 2025, que le Seigneur donne la paix dans le cœur des familles, dans cette nation camerounaise. Que le Seigneur donne la paix. Que le Seigneur donne la paix. Que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Dans la paix. Tu vas le ressentir dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de tomber. Le plus important, c'est que tu reçois. Pose la main comme je t'ai demandé. C'est Dieu qui agit. C'est le Seigneur qui agit. Pose ta main, bien-aimé, obéis. Pose ta main. Je suis en train de le faire avec toi. Reçois l'esprit de paix. Reçois l'esprit de paix. Reçois l'esprit de paix. Reçois l'esprit de paix. Je vais commander maintenant à tout esprit qui volait ta paix, à toute force démoniaque qui volait ta joie, à tous ceux qui te plongeaient dans la tristesse. Nom de Jésus, où que tu sois, qui que tu sois, toi qui inspire des paroles de tristesse, des pensées de tristesse dans son cœur, je t'ordonne de libérer son cœur maintenant. Au nom de Jésus, libère son cœur. Libère son cœur. Libère son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tristesse. Va-t'en. Amertume. Allez, pars au nom de Jésus. Colère. Pars au nom de Jésus-Christ. Frustration. Pas au nom de Jésus-Christ. Toi qui te sens frustré. Toi qui te sens frustré. Pas au nom de Jésus. Pas frustration. Come out. C'est le Seigneur qui te délivre. Tu ne peux rien par moi. C'est Jésus. Il va enlever la tristesse. Les colères là, c'est à cause de la frustration que tu as. Je commande que cet esprit qui assise sur cette frustration, sur cette colère, que le feu te consume, que le feu te frappe, que le feu te consume, que le feu te frappe. Allez, pars! Ta santé ce dernier temps est tellement fragile.
qui sont les palpitations du cœur à cause de l'extrême tristesse et à cause de l'humiliation dont tu fais l'objet ces derniers moments. Au nom de Jésus, les activités de Satan derrière cet état de cause, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Amen. Cette voix qui crie dans ton cœur que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire, que tu ne peux rien devenir. Je crie maintenant que la voix du sang de Jésus parle maintenant. La voix du sang de Jésus parle. La voix du sang de Jésus parle en ta faveur. Cette voix se taise. La voix se taise. La voix se taise. Cette voix se taise. Au nom de Jésus. Cette voix qui sifflote des pensées négatives dans ton cœur. Des pensées contradictoires au plan de Dieu, à la volonté de Dieu pour toi. Au nom de Jésus. Je te livre au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de division dans ta famille. L'esprit de division. Où que tu sois, quelles que soient les formes que tu prends, ce matin, libère cette famille. Parce qu'il représente sa famille ici. Parce qu'elle représente ta famille, sa famille ici. Au travers d'elle, je commande que l'esprit de division dans votre famille part au nom de Jésus. Laisse cette famille. Laisse cette famille. Laisse cette famille. L'esprit d'incompréhension qui vole la paix. L'esprit de dispute qui vole la paix dans le foyer. Des maris. Au nom de Jésus, je te commande de sortir de ce foyer au nom de Jésus. Pars de ce foyer au nom de Jésus. Pars de cette maison au nom de Jésus. Quitte ce foyer au nom de Jésus. Toi, tu as occupé le lit conjugal. Qui amène le trouble. Allez, tu quittes. Allez, tu quittes. Allez, tu quittes. Tu t'en vas. Tu libères au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, palpitation de cœur ces derniers temps. Je m'adresse à une personne qui ressent son cœur palpiter beaucoup ces derniers temps. C'est pas normal. Je ordonne à cet esprit de te libérer. Allez, libère. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu ressens des douleurs généralisées. Pose la main sur ta tête. Je sens des douleurs généralisées. Ayez foi en Jésus. Moi qui prie, je ne suis qu'un instrument. Mais Dieu te connaît. Je commande que l'oppression généralisée dont tu vis ces derniers temps te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Amen. Je commande à toute oppression. Pose ta main sur ta tête. Je sais de quoi je parle. L'oppression te libère. L'oppression te libère. Tu es tellement oppressé ces derniers temps. Pas au nom de Jésus. Commande. J'arrête cette oppression occulte. Cette oppression sorcellerie. Allez. Commande. Pas libère-la. La main de Dieu te touche aussi. L'oppression va te quitter maintenant. Tu es oppressé, tu ressens des douleurs dans ton corps, des douleurs au niveau de ta ceinture là, des douleurs, des oppressions dans ta tête. Au nom de Jésus, allez. Ah! Come out! Le Seigneur te visite. Son onction est sur toi. Ces oppressions s'arrêtent dans tes pensées. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Si tu ressens le mot de tête, c'est bien dans les je ressens beaucoup de mots de tête, tu viens ici.
title.